Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de la puissance de la parole de Dieu. Et pour ce faire, je vais me baser sur la référence du livre de Marc, chapitre 4, verset 26. Et pour bien comprendre tout ce que je vais développer par la suite, je vous invite à lire Marc 4, verset 13 à 35 et de faire le parallèle avec le livre de Matthieu 13 et le livre de Luc, chapitre 8. Donc, dans Marc 4, verset 26, il est dit que le royaume de Dieu est semblable à un homme qui sème une graine dans la terre. Donc, rappelez-vous que dans ce même chapitre de Marc 4, au verset 14, il est dit que la semence est la parole de Dieu. Donc, au verset 27 du même chapitre, il est dit de l'homme, nuit et jour, qu'il dorme ou qu'il se lève, les graines germent et poussent sans qu'il sache comment. Donc, lorsque vous plantez une semence dans la terre, celle-ci ne vous pose aucune question. Elle fait son travail, c'est-à-dire de faire pousser ce qui a été semé. Donc, vous plantez une semence, il y a un temps d'attente, puis vient le temps des récoltes. Donc, je suppose qu'entre-temps, il faut tout de même arroser cette semence, retirer peut-être des mauvaises herbes. Je ne suis pas une spécialiste du jardinage, mais je pense que ces choses sont tout de même nécessaires. Alors, au verset 27, il est écrit que l'homme ne comprend pas ce mécanisme. Mais une chose est certaine, les graines germent et poussent. De la même manière, lire la parole de Dieu et permettre qu'elle commence à vous saturer change votre attitude. Cela change aussi votre expérience et vos perceptions. Donc, au verset 28 du même chapitre, il est dit que la terre produit des fruits d'elle-même. Ce qui signifie que la terre a été faite pour incuber la graine, la faire germer et libérer cette vie. Donc, de même, vous devez comprendre que votre cœur est fait pour la parole de Dieu. La parole de Dieu a été créée pour être mise dans votre cœur. Le fait de prendre la Bible sur vous ou de la mettre sur votre table de chevet ou de la serrer contre vous, cela n'a aucune vertu. Ça ne libère pas le pouvoir de la parole dans votre vie. Vous devez prendre la parole, la transformer en une graine et la planter dans votre vie. Votre cœur a été conçu pour recevoir la parole de Dieu. C'est dans ce jardin que vous devez semer la semence incorruptible de la parole de Dieu pour ensuite libérer la vie de cette semence dans votre vie. C'est de cette façon que fonctionne le royaume de Dieu, la loi de la semence. Votre cœur a été conçu pour porter du fruit en lui-même. Et cela changera automatiquement la façon dont les choses fonctionnent dans votre vie. Le verset nous dit ensuite qu'il y a d'abord l'herbe, puis l'épi, puis le grain mûr dans l'épi. Donc, cela implique qu'il existe des étapes ou des phases de croissance et de maturité. Donc, il y a des étapes pour recevoir quelque chose de Dieu. Et c'est ce que cette parabole illustre. D'abord, il faut commencer, puis vient l'espoir, puis la foi, et ensuite, cela donne des résultats. Il y a toujours des étapes vers la victoire. Mais force est de constater que souvent, les enfants de Dieu veulent des résultats sans passer par les étapes de la semence. Ils ne veulent pas prendre le temps de semer les graines, de les arroser pour ensuite récolter. Alors, je vais schématiser mes propos. Donc, à supposer qu'on vous annonce que vous êtes malade. Alors, au lieu de semer la semence de la guérison, par exemple 1 Pierre 2, 24, qui dit que Jésus a porté lui-même en son corps nos péchés, afin que mort au péché nous vivions pour la justice, lui par les meurtrissures duquel nous avons été guéris. Donc, cette semence, au lieu de la semer, alors ce que la plupart des enfants de Dieu font, c'est qu'au lieu
oui, au lieu de semer cette semence, de l'arroser par des proclamations, en s'appuyant sur ce qui est écrit dans Josué 1,8, qui nous dit que nous devons, que ce livre de l'enseignement ne s'éloigne pas de nous, que nous devons la méditer jour et nuit, afin d'avoir des résultats et de réussir dans tout ce que nous entreprenons. Alors, au lieu de semer cette semence-là, qu'est-ce que nous faisons? Nous nous mettons dans notre jardin, en levant les mains au ciel, et on prie Dieu pour lui demander de faire pousser les choses dans notre jardin, alors que nous n'avons pas pris le temps de s'aimer au préalable la semence. Vous voyez? Alors, le problème, c'est que on ne peut pas récolter des tomates si vous n'avez rien semé. Il vous faut d'abord mettre la semence, l'arroser, pour ensuite récolter des tomates. Mais nous, ce que nous faisons, la plupart des enfants de Dieu, c'est on va dans le jardin, je n'ai rien planté, je n'ai rien semé, je n'ai rien arrosé, je vais simplement lever les mains au ciel, je vais crier à Dieu pour lui dire, mais Seigneur, fais pousser les tomates dans mon jardin. Seigneur, fais ceci, Seigneur, fais cela. Vous voyez? Je schématise, hein, mais souvent c'est ce qui se passe. On lève les bras au ciel et on attend que Dieu fasse pousser les fruits dans notre jardin. Et parfois, nous accompagnons cela avec 3 jours de jeûne à sec. On supplie Dieu pour qu'il fasse pousser les choses qu'on n'a pas semées. Seigneur, tu ne vois pas que je souffre? Seigneur, tu ne vois pas que je suis malade? Pourquoi tu n'interviens pas, Seigneur? Je crie à toi, Seigneur, dans la prière. Je jeûne depuis 3 jours à sec. Seigneur, tu ne vois pas ma douleur, etc. C'est souvent ce que les enfants de Dieu font. Mon frère, ma sœur, vous ne pouvez pas demander à Dieu de faire pousser des choses dans votre jardin alors que vous n'avez rien semé au préalable. Dieu a établi des règles du fonctionnement de son royaume. Et ces règles s'appliquent à nous tous. Il n'y a pas de favoritisme devant Dieu. Nous devons tous nous plier aux règles du fonctionnement du royaume de Dieu. L'Écriture nous montre que le royaume de Dieu est comme une graine. La parole doit être plantée dans votre cœur. Et la croissance se fait par étapes. D'abord l'herbe, puis l'épi, puis le plein grain dans l'épi. Donc le verset suivant nous dit que quand le fruit est mûr, aussitôt la faucille est enfoncée car la moisson est venue. Donc, il y a des étapes, le temps de la fécondité et de la maturité. Lorsque vous mettez en parallèle Marc 4, versets 13 à 35, Matthieu 13 et le livre de Luc, chapitre 8, nous voyons que le Seigneur Jésus a expliqué ce jour-là à ses disciples 10 paraboles sur le fonctionnement de la puissance de la parole de Dieu. Que la parole est comme une graine et comment elle libère la vie de Dieu dans leur vie. Et au verset 35 du chapitre 4 du livre de Marc, pour les mettre à l'épreuve, le soir même, de ce même jour, le Seigneur Jésus dit à ses disciples, passons de l'autre côté du lac. Puis il est monté dans le bateau, il s'est endormi, et l'histoire raconte qu'une grande tempête s'est levée et que l'eau a inondé le bateau. Donc vous vous doutez bien que ce n'était pas un bateau qui avait un couvercle, il n'y avait pas de couvercle, c'était une sorte de pirogue. Et Jésus-Christ était endormi, flottant dans l'eau. C'est assez drôle. Il est important de souligner cet aspect des choses, car cela signifie qu'il était conscient de ce qui se passait. Vous comprenez? Mais il essayait tout de même encore de dormir. Les disciples s'énervent, ils s'approchent de lui, ils lui disent, mais Seigneur, fais quelque chose. Prends un seau et draine, pagaie, je ne sais pas, moi, fais quelque chose. Tu ne fais pas ta part, Seigneur. Et bien souvent, aujourd'hui, les gens font exactement la même chose avec Dieu. Et ils disent, mais Seigneur, pourquoi tu n'agis pas? Fais quelque chose. Dieu a fourni tout ce dont nous avons besoin grâce à l'expiation de notre Seigneur Jésus-Christ. Il a produit
sa parole et nous a donné toutes ces graines. Et notre tâche est de les semer dans notre cœur et de méditer là-dessus jusqu'à ce que la vie soit libérée. Mais les disciples voulaient réveiller Jésus-Christ et lui dire, pourquoi tu ne fais rien? Fais quelque chose, Seigneur. Jésus s'est levé, il a menacé le vent et les vagues et un grand calme s'est installé. Puis il se retourna et dit à ses disciples, pourquoi ne faites-vous pas quelque chose? Et le Seigneur nous pose la même question aujourd'hui. Le rôle de Jésus était de leur enseigner la parole et de leur donner les promesses. Dieu a tout prévu par la venue de Jésus-Christ sur cette terre. Il vous a déjà donné tout ce dont vous avez besoin pour réussir dans tous les domaines de votre vie, par le biais de la semence dans la parole. Tout ce que vous avez à faire, c'est de prendre les graines de la parole de Dieu et de les planter dans votre cœur en les lisant, en les méditant et en y réfléchissant et en leur permettant de prendre racine en vous. En faisant cela, vous serez capable de vous lever et d'arrêter les tempêtes qui se lèvent dans votre vie. Vous rendez-vous compte qu'en une seule tempête, les disciples ont oublié les dix paraboles que Jésus leur avait expliquées en une journée sur le fonctionnement de la puissance de la parole de Dieu. Une seule tempête, ils ont oublié les 10 paraboles. Ils auraient pu prendre cette parole, la combiner avec la foi et repousser le vent et les vagues. C'est exactement ce que Jésus-Christ a dit. Homme de peu de foi, pourquoi avez-vous douté? Frères, sœurs, vous savez quoi? Nous devons croire la parole de Dieu pour pouvoir agir en conséquence. Arrêtez d'aller vous allonger dans votre jardin, de vous fatiguer dans la prière alors que vous n'avez rien semé, pour ensuite dire à Dieu, tu m'as oublié, que la parole de Dieu n'est pas efficace. Cessez de chercher des raccourcis. Du genre, je vais voir le pasteur, il va m'imposer les mains et les choses vont rentrer dans l'ordre. Ou alors, je vais contacter une chaîne de prière, ils vont prier pour moi et les choses iront mieux par la suite. En réalité, ce que vous vivez n'est que le reflet de ce que vous avez vous-même semé dans le jardin de votre cœur. Votre cœur ne réfléchit pas, ne discute pas. Votre cœur est comme la terre. Lorsque vous déposez la semence, son rôle est de faire pousser votre semence. C'est donc à vous de faire le tri de ce que vous devez s'aimer ou non. Choisissez la bonne semence qui est la parole incorruptible de Dieu. Si le diable se présente à vous avec la maladie qu'il souhaite vous infliger, vous devez connaître au moins votre laisser-passer à lui balancer sur la figure. Par exemple, 1 Pierre 2,24, en lui disant, mais hé, Satan, tu as oublié, je vais te rappeler quand même quelque chose. Prends ta maladie et tu dégages de ma vie parce que 1 Pierre 2,24 dit que par les meurtrissures de Jésus-Christ, j'ai déjà été guéri. Et je n'ai donc pas besoin de porter encore cette maladie parce que Jésus s'en est déjà chargé. Vous comprenez? Donc, vous citez une référence, vous connaissez le détail de cette parole et c'est ce qui permet à l'ennemi de fuir devant vous. Mais si, au lieu de cela, vous êtes devant le diable qui vous ramène une maladie et vous êtes incapable de citer la référence qui correspond à votre laisser-passer devant le diable, oui, parce que certains vont dire, oh oui, mais il est écrit quelque part dans la Bible, je ne sais plus si c'est dans le Nouveau Testament ou l'Ancien Testament, mais bon, c'est écrit quelque part que par le meurtrissure de Jésus-Christ, j'ai été guéri. Alors, si vous balancez ce genre de discours devant le diable, pensez-vous vraiment que celui-ci va fuir devant vous? C'est écrit quelque part dans la Bible. Vous n'êtes même pas capable de citer la référence exacte qui pourrait lui faire fermer le bec, si je peux parler ainsi, parce qu'il me met en colère, le diable. Voilà, il vous faut citer la référence
Parce que la Bible nous dit que le diable connaît la parole. Donc, si vous ne citez pas la référence, vous le balancez simplement qu'il est écrit quelque part dans, je ne sais plus si c'est l'Ancien Testament ou le Nouveau Testament, que par le meurtrissure de Jésus-Christ, j'ai été guéri. Mais croyez-moi que le diable, têtu comme il restera attaché à vous. Il ne vous lâchera pas. Lorsqu'il tient une proie, il ne la laisse pas partir aussi facilement. Donc, il vous faut quand même avoir cette certitude, cette assurance des références que vous citez pour repousser le diable. Vous comprenez? C'est vraiment important de prendre la parole au sérieux. Vous ne pouvez pas dire au diable de vous laisser tranquille si vous n'êtes pas capable de lui citer une référence exacte qui correspond à la semence que vous devez s'aimer pour lui ôter le droit légal d'agir dans votre vie. Vous comprenez? Ne jouez pas avec la semence de la parole de Dieu, car elle a vraiment le pouvoir de transformer complètement votre existence. C'est pourquoi il est important vraiment de l'étudier avec sérieux, de retenir les références, de méditer la parole et d'appliquer ce qui est écrit dans Josué 1, verset 8. Que cela ne s'éloigne pas de votre bouche. Méditez-la jour et nuit. Cette parole doit être ancrée en vous, cela doit devenir une réalité dans votre fort intérieur. Vous comprenez? Et quand c'est ainsi, à ce moment-là, quand vous déclarez la parole, quand vous vous levez, effectivement, il n'y a plus de doute. Vous êtes sûr de ce qui sort de vous. Parce que cette parole, elle a pris vraiment racine en vous et c'est devenu une vérité dans votre vie. Et lorsque vous la citez avec assurance, avec détermination, oui, le diable va fuir. Donc, c'est vraiment de cette manière que vous devez agir. Il vous sera fait selon votre foi. Vous comprenez? Semez donc des bonnes semences dans votre cœur et la semence incorruptible de Dieu qui est fidèle produira du fruit. Et le diable sait que la semence incorruptible de Dieu ne peut pas échouer. Le diable le sait, Dieu le sait et maintenant vous aussi vous le savez. C'est une semence incorruptible. Elle portera forcément des fruits. Donc cela vous permet de tenir ferme. Quand vous plantez la semence, vous l'arrosez, vous avez cette certitude qu'elle va germer, qu'elle va porter du fruit. Et surtout, cessez d'avoir un langage de circonstance. Vous semez la semence, vous vous attendez à un résultat certain de la part de Dieu. Mais à côté de ça, lorsque quelqu'un vient vous voir, vous posez la question, en fait, comment ça va par rapport à ta maladie? Et là, vous avez un langage qui déracine totalement votre semence. Ah, mais oui, mais les médecins ont dit que dans ma famille, tout le monde meurt de ça. Donc, moi aussi, c'est normal. Voilà. Vous avez un langage qui est complètement à l'opposé de ce que vous avez semé. 1 Pierre 2, 24. Vous comprenez? Donc, du coup, qu'est-ce que vous faites avec ce langage de circonstance au lieu de langage de victoire? Vous êtes en train de déraciner cette bonne semence que vous avez semée où vous aviez la certitude qu'elle produira du fruit. Parce que dans le monde spirituel, toutes les promesses de Dieu en Jésus-Christ sont oui et amen. Vous comprenez? La guérison vous appartient en tant qu'enfant de Dieu. C'est le pain des enfants, nous dit le Seigneur Jésus. C'est le pain des enfants. Cette guérison vous appartient. Dans le monde spirituel, cela vous a déjà été accordé. Donc, la foi que vous utilisez dans la proclamation est le pain qui vous permet d'aller récupérer ce qui vous a été accordé dans le monde spirituel pour le ramener dans la vie physique. Mais cependant, votre langage doit être transformé. Il doit s'adapter à la parole de Dieu, d'où l'importance du renouvellement de l'intelligence. Vous comprenez? Le langage fait toute la différence. Par vos propres paroles, vous serez justifié, vous serez condamné, vous comprenez? Donc, il est vraiment important que lorsque vous semez la semence, que vous puissiez vraiment avoir un langage qui va de pair avec ce que vous venez de semer. Frères et sœurs, faites attention à la manière dont vous répondez aux gens, parce que le diable, il utilisera toujours des personnes pour venir vous voir, de façon à ce que vous puissiez déraciner votre semence. Donc, quand quelqu'un vient vous voir, quelles que soient les douleurs que vous avez, quel que soit ce que vous voyez avec vos yeux, ce que vous ressentez dans la chair, avec vos 5 sens, restez ferme par rapport à la semence que vous avez plantée. Oui, restez ferme.
Ne soyez pas impressionnés par ce que vous ressentez. Ne soyez pas impressionnés par ce que vous voyez. Ne soyez pas impressionnés par ce que, parce que les autres disent. Vous comprenez? Vous devez tenir ferme sur ce que dit la parole de Dieu, sur la semence que vous avez plantée. C'est cela votre réalité. Et c'est à cela que le Seigneur sera bien évidemment fidèle. Il répondra afin qu'il puisse se glorifier dans votre situation. Amen. Frères et sœurs, nous devons vraiment considérer la parole avec plus de sérieux que ça. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Si vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus-Christ, je vous invite à prendre connaissance de la prière qui se trouve à la fin de cette vidéo, ouvrir votre cœur et inviter le Seigneur Jésus à partager votre vie. Dieu vous cherche. Et si vous avez aimé ce message, bien évidemment, je vous invite à le partager. Abonnez-vous pour ne rien louper. En Christ Jésus, vous êtes déjà bénis. Et je vous dis à très bientôt, mes amis.